Bonjour à tous et puis bon retour sur l'émission Pourquoi Padrer. Nous avons une belle question de Marie aujourd'hui, qui est une jeune fille de 20 ans et elle dit « Je suis en couple depuis plus d'un an et je m'interroge sur le sens des fiançailles car j'ai l'impression que leur sens varie d'une personne à l'autre. Ma question est, à quoi servent les fiançailles à l'église? Combien de temps durent-elles? Quand est-ce qu'on décide de se fiancer ?» Bien, je vais commencer par là. Quand est-ce qu'on décide de se fiancer, Marie? On se décide à se fiancer quand un cap de maturité est franchi dans la relation, quand les deux personnes qui sont en train de s'engager dans la relation se disent de manière déterminée « en fait, je veux que nous puissions avancer jusqu'à l'engagement définitif de notre vie ». À partir du moment où les deux sont déterminés à aller jusqu'au mariage, à aller vers le mariage, à discerner le mariage, alors c'est que c'est le moment de se fiancer, c'est le moment d'avancer. Alors combien de temps durent les fiançailles? Les fiançailles, c'est un contrat à durée déterminée. Le vrai CDI, c'est le mariage qui commence le jour du mariage. Les fiançailles, c'est l'entraînement au marathon. Puis le mariage, avec le mariage, commence le vrai marathon. Voilà, donc les fiançailles, je ne peux pas vous dire combien de temps elles doivent durer, mais en tout cas, elles ne doivent pas durer un temps indéterminé. Quand on se fiance, c'est qu'on sait à quel moment à peu près ou à quel horizon on va se marier. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pendant les fiançailles qui sont ensuite une bénédiction qu'on reçoit pendant une petite célébration à la suite d'une messe ou bien à la maison, une bénédiction que le Seigneur donne pour encourager ce cheminement? Eh bien, à quoi servent les fiançailles? Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? C'est vraiment le temps où on se prépare pour se marier. Et en fait, c'est une préparation qui n'est pas juste matérielle, évidemment, de comment on va organiser le jour J. C'est tout ce temps où, avec un prêtre, avec d'autres couples, au sein d'une paroisse, on va être accompagné pour creuser les fondements, les fondations de la relation qui unit les deux fiancés. Tout un temps très important à trois avec le prêtre où on échange sur la communication, où on échange sur qu'est-ce qui est fort dans notre vie, qu'est-ce qui est plus difficile. Et avec l'aide du prêtre et puis avec l'aide des autres couples qui vous accompagnent et qui cheminent avec vous, tout d'un coup, on se pose des questions que dans la vie quotidienne, on n'a pas forcément le temps de se poser parce que on est pris dans le train-train du quotidien, tandis que là, voilà, pendant tout le temps de ce CDD des fiançailles, voilà que devant vous, voilà plein de rendez-vous, plein de jalons pour avancer. Et moi, je vois tous les couples que j'accompagne, finalement, sur ce temps de leur fiançailles, il y a comme une dynamique qui se met en route, comme une accélération, un approfondissement de leur vie de tous les jours, mais avec quelque chose comme de nouveau qui est là, qui est lié au fait qu'on avance vers un objectif. Et je vois des couples qui étaient parfois ensemble depuis de nombreuses années, qui tout d'un coup changent, se mettent en mouvement. Alors voilà, merci beaucoup pour cette question qui va aider beaucoup d'autres personnes à avancer. Chère Marie, envoyez-nous d'autres questions sur l'email pourquoipadrer@ktotv.com ou bien sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadrer. Et puis retrouvez cette vidéo, d'autres vidéos sur ktotv.com. Merci beaucoup et à bientôt.